Bonjour à tous, alors moi c'est Stella, celle qui est derrière les Pirates des Girouettes. On fait enfin connaissance par vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter le joint russe et quoi de mieux qu'une vidéo pour vous expliquer puisque la technique n'est pas spécialement complexe mais il faut la voir pour la comprendre. Alors du coup je tourne la caméra et je vous explique tout ça. Suivez-moi. Alors, pour réaliser votre joint russe, comme je vous l'explique sur le blog, dans l'article, vous allez avoir besoin de deux fils. Ici, j'ai pris deux couleurs contrastantes pour que vous puissiez bien voir ce qu'on va faire. Et d'une aiguille à laine. Bien sûr, dans votre ouvrage, vous allez avoir le fil que vous étiez en train de tricoter qui se termine. Et vous allez vouloir le continuer avec un fil normalement de la même qualité. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux pas faire de joint russe puisque sinon la couleur se reportera sur les prochaines mailles. Ce ne sera pas forcément joli si vous faites, je sais pas, j'ai pas en tête, mais un intarsia ou un jersey. Enfin voilà, c'est pas un jersey, un jacquard, pardon. Ce sera pas joli. Là, on parle vraiment si vous êtes sur même fil, même couleur et que vous voulez pas laisser pendre un fil en début de rang, s'il vous reste 30 cm de fil, que ça vous fait les 3/4 du rang mais que vous n'allez pas pouvoir le finir et que vous avez envie en fait d'économiser ce fil, on utilise le joint russe. C'est quand même, je trouve, hyper invisible et en somme hyper économique et ça vous évite surtout d'avoir à rentrer les fils en fin de tricot. Pour faire un joint russe, rien de bien compliqué. Il vous faut bien donc votre aiguille à laine et vos deux fils. Donc la pelote avec laquelle vous êtes en train de tricoter et la pelote que vous allez venir associer à l'ancienne. Alors, pour ce faire, on croise les deux. En fait, vous croisez les deux et vous faites une boucle par-dessous. Hop, de telle sorte. Vous voyez, là, j'ai mon bout de laine et là, j'ai l'autre bout de laine. Comme ceci. Jusque-là, rien de bien sorti. Ensuite, vous prenez votre aiguille à laine, vous prenez votre ancienne laine, hop, que vous mettez donc dans le chat. Et avec ce morceau de fil, mieux vaut le prendre assez grand, comme ça vous êtes sûr que le fil est bien rentré. Là. On va le faire disparaître dans la pelote de laine. Du coup, il faut vraiment faire la technique du joint russe quand même assez en amont pour pas être embêté si le fil est trop court. Hein. Pour pouvoir rentrer le fil qui est ici dans celui-ci, il va falloir mettre très peu de fil au bord. Hop. Ensuite, on se rapproche le plus possible de l'autre couleur et on va piquer avec l'aiguille au plus près qu'on peut. Donc, on n'est pas magicien, hein, il y a la taille de l'aiguille. Et après, en fait, on va faire passer le fil à l'intérieur du fil lui-même. Il faut bien qu'on fasse passer l'aiguille à l'intérieur du fil. Et ça, on le fait sur la plus longue longueur qu'on puisse. Plus on va loin et mieux c'est. Comme ça, le fil rentrera vraiment au plus profond. Hop. Une fois qu'on l'a fait, on sort donc l'aiguille, comme ceci, et on tire tout simplement. Donc, on tient son autre morceau de fil et vous allez tirer pour faire sortir l'aiguille totalement de l'autre côté. Le fil s'en va tout seul, c'est normal, c'est que vous avez bien mis l'aiguille suffisamment loin et que du coup, l'intégralité du fil est rentrée à l'intérieur du fil lui-même. Donc là, votre fil, il est rentré et vous avez déjà une première boucle qui s'est créée de l'autre côté. On va faire exactement pareil, donc là avec le fil contrastant, mais qui sera le fil de votre nouvelle pelote. Hop. Donc toujours pareil, on se met au bord, au plus près du bord que l'on puisse. Hop, on amène la boucle initialement faite au plus près du chat de l'aiguille. Et c'est pareil, on vient rentrer dans le fil, l'aiguille, le plus loin possible. On se faufile à l'intérieur
Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Il faut vraiment que l'aiguille passe dans le fil, hein. Si elle ressort, c'est pas très grave, ça se verra pas, mais il faut bien la refaire rentrer. Vous voyez? Moi, je fais au moins en général la longueur de l'aiguille. Ça permet vraiment de faire rentrer tout le fil et que ça ne se voit pas. Comme je vous le disais précédemment, mieux vaut trop que pas assez. Hop, une fois que c'est fait, on vient et on tire l'aiguille. Hop, assez fort, hein, faut pas hésiter. Hop, pour que le fil vienne. Hop, hop, voilà. Là, le fil étant un petit peu plus gros. Et vous voyez, le joint russe est fait. Alors là, je suis sur 2 fils, comme je vous le disais, qui ne sont pas exactement de la même grosseur. Donc forcément, le rendu n'est pas tip-top. Hein, vous voyez, parce que du coup, forcément, on a un fil qui est bien moins gros, là, qui se tricote en 5, 4, 5. Et là, on a un fil qui se tricote en 10, 12. Mais je voulais vraiment 2 couleurs qui se contrastent pour que vous puissiez voir. Donc forcément, le rendu n'est pas top. Si vous avez un fil équivalent, forcément, le joint, là, il sera moins visible. Et de toute façon, lorsque vous ferez vos mailles, il ne se verra absolument pas. L'avantage, c'est que vous n'avez plus du tout de fil dehors. Que vous pouvez y aller. Ça ne bougera pas. Si je tire fort, à moins que la laine soit déjà en amont en train de s'effilocher, ça ne bouge pas. Vous voyez? Donc c'est quand même un avantage que je trouve non négligeable. Pour réussir à faire des ouvrages sans avoir à passer 2 heures à rentrer les fils à la fin du tricot. Et puis même en termes d'économie de fil, parce qu'honnêtement, il y a des fois, les rangs sont tellement longs, il nous faut une quantité de fils folle pour faire un seul rang. Au final, vous laissez de côté quand même beaucoup de fils pour pas vous retrouver avec un nœud en plein milieu du rang. Alors qu'avec cette technique, vous pouvez utiliser le fil que vous auriez laissé en début du rang, avancer tranquillement, faire votre joint russe, même en amont, hein. Vous faites votre joint russe et vous continuez. Il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de gaspillage, vous avez gagné quand même en fil. Quand on connaît le prix des plots, c'est quand même pas négligeable. Voilà, tout ça pour vous dire que moi, personnellement, j'ai mis un petit peu de temps à découvrir la technique et à vraiment la mettre en place dans mes tricots. Et en fait, je trouve que c'est bien dommage, parce que ça m'aurait facilité vraiment le travail. Donc vous l'avez vu, c'est pas forcément complexe, c'est juste un petit peu technique, voilà, de bien rentrer dans le fil, mais vraiment c'est pas sorcier. Alors à vos aiguilles, et s'il vous plaît, donnez-moi vos avis.